Mercredi 20 novembre de l'an 2024. Bonjour à chacun et à tous. Bienvenue dans cette session de l'information. Voici les titres à développer. Journée internationale des droits de l'enfant. L'événement est célébré ce jour, mercredi 20 novembre de chaque année. Une célébration qui met en lumière les droits des enfants. Que comprendre d'une telle journée? Élément de réponse à suivre dans un court instant avec nos reporters qui sont descendus sur le terrain pour recueillir quelques avis des populations. Pendant ce temps, exploitation des enfants, mariage, sinon des enfants, mariage des mineurs, mendicité et bien d'autres, la commune de Mélanville, à l'instar d'autres localités du Bénin, est confrontée à des problèmes sociaux. Ces problèmes touchent notamment la couche adolescente. Les acteurs interviennent dans le domaine de la protection enfants. Une préoccupation. Vous suivrez les explications sur cette thématique dans ce journal. Et puis, nous parlerons dans un court instant de la remise officielle de sites pour la construction des aires de jeu au profit de la jeunesse de Mélanville. La cérémonie officielle a eu lieu dans le village de Bouifort, dans l'arrondissement du Guinée. C'était donc ce mercredi 19 novembre 2024 en présence des autorités communales et locales. Que comprendre d'une telle remise officielle? Restez des notes pour suivre les détails. À suivre à la boucle le condensé de l'actualité tel que traité par la presse béninoise écrite. Ce sera la revue de presse nationale de Lukman Rotio, sans oublier une note en sport. Et surtout, certainement, si le temps nous le permet, quelques notes en actualité hors de nos frontières. Et la chronique du jour qui portera la scienture de Alassane Sanubio. C'est là pour le sommet. Bienvenue à chacun et à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Bienvenue à chacun et à tous. Journée internationale des droits de l'enfant. L'événement est célébré le 20 novembre de chaque année. Depuis plusieurs années, une commémoration qui vise à mettre en lumière les droits des enfants à travers le monde. À l'occasion de l'édition 2024, la rédaction de Sota FM a promené son micro et allé justement au contact des catégories de personnes qui méritent une protection pour avoir une idée de leur maîtrise des droits de l'enfant. Voilà donc quelques-uns qui se sont prononcés au micro de nos reporters. Suivez plutôt. Je m'appelle Odé Clotilde. Je sais qu'un enfant a droit à un nom. Un enfant a droit à la santé. L'enfant a le devoir de respecter ses parents, de faire ses travaux, de faire ses exercices, d'apprendre ses leçons. Sous les skills, je connais plusieurs droits de l'enfant. Il y a l'enfant a droit à la sécurité. L'enfant a droit à un nom. L'enfant a droit à aller à l'école. Je m'appelle Tosso Jocelyne. Je sais que l'enfant a droit d'aller à l'école. L'enfant a droit de respecter ses parents. L'enfant a le devoir de réciter ses leçons, d'apprendre ses leçons le jour le jour. Je m'appelle Brenia Abouin Diafar. L'enfant droit à l'éducation. L'enfant droit au travail. L'enfant droit à la sécurité. Sitou Nasruddin. L'enfant doit laver pour partir à l'école. L'enfant doit à la santé. Nous restons dans cette même dynamique. Exploitation des enfants, mariage des mineurs, mendicité et bien d'autres dans la commune de Mélanville, à l'instar d'autres localités du Bénin, confrontées donc à des problèmes sociaux. Ces problèmes touchent notamment la couche adolescente. Les acteurs intervenant dans le domaine de la protection en font leur préoccupation. Ce sont donc d'ailleurs les sujets évoqués ce mercredi 22. En tout cas, ce sont les sujets évoqués par le responsable du centre de protection sociale, aujourd'hui appelé le guichet unique de protection des enfants. Je vous invite à suivre pour plus de détails Alain Elegbede. En termes de protection de l'enfant, nous avons le phénomène de mariage des enfants, où ces mariages de mineurs se célèbrent, ces mariages se célèbrent en cascade. C'est un véritable souci. Et beaucoup de filles mineures continuent d'être données en mariage. 70 à 80% des cas nous échappent. Ça, c'est le CPS qui parle. C'est les cas auxquels on a eu connaissance, la police, ce sont ces cas-là que nous réussissons à sauver. Donc, il y a ce phénomène-là. Il y a le phénomène de la traite, travail, exploitation des enfants. Il y a le phénomène de la mendicité impliquant les enfants aussi. Il y a toutes les questions d'abus, de violence faites à l'égard de la petite fille. Il y a toutes ces problématiques qui se posent. L'enfant malnutri,
il y a ça également aussi. Donc la plupart des thématiques de protection de l'enfant existent au niveau de la commune. Et je crois quand même que la synergie entre les acteurs qui se fait de plus en plus observer nous permet quand même que les quelques cas qui viennent à nous et dont on a connaissance, on essaie quand même de porter l'accompagnement nécessaire. C'est un travail difficile et très harassant. Et je crois quand même que les résultats que nous obtenons nous-mêmes font quand même qu'il y a un soulagement. Il faut noter que les membres du comité de protection de l'enfant de la commune de Malanville, conscients de ces défis à relever, expriment leurs besoins, surtout en matière de renforcement des capacités, des besoins dont nous parle ici le père Simon Amekoula P. Voilà, et lui, il est responsable du foyer Don Bosco de Ekandi. Nous savons très bien qu'il y a certaines situations qui sont propres à notre département et surtout à Malanville, là où nous sommes en train de travailler actuellement, telles que le déplacement des enfants. Et donc les agents de protection ont voulu qu'on leur donne un peu plus de formation sur la question du déplacement des enfants, les techniques d'animation et aussi la question du renseignement, sinon de l'utilisation donc, de la plateforme Sidofé. Et ils ont aussi souhaité donc, qu'on leur donne un peu des idées sur la politique de protection des enfants au Bénin. C'est tout un document qu'il faut peut-être parcourir. Et donc ils ont souligné ces besoins. Ce ne sont pas des sujets nouveaux, mais ils ont voulu vraiment être accompagnés pour comprendre davantage et être renforcés dans leur travail. Mesdames, Messieurs, nous restons toujours avec les enfants. Vous l'aurez sans doute constaté, certains jeux d'enfance, notamment le cercle volant, le jeu de chou, le buntouf chez les filles et d'autres disparaissent au fur et à mesure dans le quotidien de la nouvelle génération. Ils sont nombreux aujourd'hui, les jeunes et adolescents, à s'intéresser plus à la technologie, j'allais dire, et au sexe pour se distraire. Sur la question, les Malanvillois rencontrés se sont prononcés. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos. À l'époque, il y a vraiment des divers jeux que les jeunes enfants faisaient. C'était bon pour se distraire. Mais aujourd'hui, on constate que c'est la recherche de gains qui prône surtout. Dès qu'il est 19h là, tu vois les jeunes filles circulent un peu partout dans les tricycles, sur les motos. Donc, et aussi le téléphone portable. Parce que si j'ai mon téléphone portable, si je voulais me divertir, donc je peux me connecter ou regarder des vidéos comme ça. Aujourd'hui, il y a des jeux où la génération nouvelle ne comprenne pas c'est quoi même. Ils ne pratiquent pas ça, donc c'est en voie de disparition. Maintenant, on ne voit plus ces trucs-là parce que nous, les choses qu'on avait faites, maintenant, on constate que ça a disparu. Et cela s'explique par le développement aussi de la technologie parce qu'en temps, on n'avait même pas les télévisions, on n'avait rien. On s'occupait seulement entre nous, en s'amusant, tout ça là, et on se rassemblait. Mais aujourd'hui, les enfants, ils ont plusieurs possibilités. Soit de regarder la télévision, ou bien s'occuper avec les portables et consoles. Le petit constat que je fais, avant il y avait les jeux d'enfance qu'on faisait. On se rassemble, les hommes jouent et les femmes se rassemblent, ils jouent le traditionnel de Buntu qu'on dit. Maintenant, il n'y a plus ça. Le portable, la génération de portable a tout gâté. Parce que quand tu vois un enfant de 8 ans à 10 ans, il se manipule avec du portable. Personne n'a plus le temps de quelqu'un. Et à la question de savoir si il est possible de changer la donne afin d'insister la nouvelle génération montante à renouer avec les anciennes pratiques jeux d'enfance. Voici les éléments de réponse de quelques citoyens de la commune de Malanville. Selon moi, c'est un peu difficile pour amener la pratique, parce qu'avec l'ère actuelle où c'est l'agent qui fait tout et le téléphone portable aussi, tout le monde est maintenant internaute. Et donc vraiment, à mon niveau, c'est un peu difficile de ramener les jeunes. Vraiment, avec le développement vraiment de façon exponentielle de la technologie, ça serait très compliqué, très compliqué. Parce que les enfants seront toujours occupés par la technologie, donc ça serait difficile, C'est un temps révolu déjà, donc ça serait très compliqué de ramener ça, très. C'est difficile de ramener ces jeux, parce que avant de se ramener à ces jeux, il faut les sensibiliser beaucoup, pour dire revenons à nos passés un peu, pas tout le monde qui va revenir à ce sujet-là encore, parce que tout le monde s'occupe des affaires de la maison et d'autres s'occupent des affaires du portable. Actuellement, là, on est un enfant de 10 ans à la maison. Il préfère jouer le jeu, rester à la maison, chez lui à la maison. Il ne veut pas sortir. Il ne veut pas travailler encore. Le travail domestique de la maison, avec le portable dans la main, il ne veut pas le faire encore.
Mesdames, Messieurs, je voulais annoncer un titre. Remise de site pour la construction des aires de jeu au profit de la jeunesse de Malanville. La cérémonie officielle a eu lieu dans le village de Bouifort, dans l'arrondissement de Guéné, ce mercredi 19 novembre 2024, en présence des autorités locales et du maire. La remise a été faite à l'entreprise Dynamic Group of Constructors dans le but de procéder au démarrage des travaux après cette remise. C'est une initiative de l'ABJF en partenariat avec la mairie de Malanville, dont l'objectif est de renforcer la cohésion sociale. Edwige Hermione Agossou, elle est responsable du PRMP, elle était présente lors de cette remise. Je vous invite à la suivre. Nous sommes là ce matin dans le cadre de la remise de sites pour la réalisation des aires de jeu au profit des jeunes et spécialement dans le cadre de la cohésion sociale. Le maire l'a beaucoup expliqué. Le but du projet, c'est la cohésion sociale. Et ce projet est composé d'une plateforme de terrain de basket, de volley-ball et il y aura des équipements pour le terrain de football. Le site identifié pour la construction des aires de jeu de Bouifort n'est pas loin de l'école primaire publique du dit village et aussi la base militaire de l'opération Mirador du Bénin. C'est pourquoi le maire de la commune de Malanville, après avoir fait donc un tour au niveau de ce site d'évaluation de la dite école, n'a pas manqué de prodiguer des conseils à l'endroit de tous les collaborateurs. Je vous invite à suivre pour plus de précisions le maire de la commune de Malanville, Gado Guidami. Chez moi aussi, ça va très bien, merci. Bon, asseyez-vous. C'est quelle classe ici? Comment tu t'appelles? Bia Ibrahim Ruth, CM2. Donc, je suis venu vous dire bonjour. Vous me connaissez? Non. Est-ce que le maître, il me connaît? Il faut demander, s'il vous plaît, maître, c'est qui? Qui va poser la question au maître? Oui, toujours, Ruth. S'il vous plaît, maître, vous connaissez la personne? En parlant des leçons, vous avez appris que le Bénin est subdivisé en départements et en communes. Ou bien, ici, nous sommes dans quelle commune? Ici. Quelle est la personne qui dirige la commune? Oui, Philippe. Le maire. Donc, vous avez devant vous le maire de la commune de Malanville. Est-ce que compris? Voilà. Dans vos leçons là, on vous a dit comment le maire de Malanville s'appelle? Oui. Le maire s'appelle Gado Guidami. Un banc pour lui. On est arrivé pour la remise d'un site là pour préparer un terrain de football pour le village. Bon, c'est vrai que c'est à côté de l'école, mais ça peut servir à tout le village. Tout que vous avez une base militaire, il faut qu'il y ait le brassage, que vraiment entre militaires et civils, que vous compreniez. Parce que c'est dans la compréhension maintenant que eux qui sont militaires là, vous allez leur faire comprendre ce qu'ils doivent faire pour que vous puissiez faire un bon brassage. Et ils ont un langage, mais il faut que ce langage-là aussi soit compris des civils pour qu'il y ait vraiment la paix et la sécurité au niveau donc de notre localité. Il faut noter que cette cérémonie de remise de site donne déjà l'autorisation à l'entreprise en charge de ce travail de commencer leur activité selon le maire de la commune. C'est pourquoi la première autorité de Malanville en s'engageant dans le suivi des travaux afin que ce terre de jeu soit vraiment une réalité dans cette localité. Extrait des propos de Guidami Gado. Même si peut-être une partie de la délégation va partir, votre rôle, c'est de continuer pour faire tout ce qu'on doit faire par rapport donc au levé topographique et aux différentes dimensions. Et considérer qu'en même temps, avec la remise de site là, c'est en même temps l'ordre de commencer. Et c'est pour ça qu'au lieu de nous suivre, c'est de voir et d'actualiser si nécessaire pour que tout ce qui va commencer jusqu'à la fin là, que cela soit signé par vous-même. Donc recommencer pour être à l'aise. Dans la commune, je veux que tout franc qu'on investit, que ça soit vraiment un franc bénéfique pour la population.
C'est pour ça que vous allez souffrir parce qu'on va vous suivre pas à pas. Et le cahier de charge, je vais regarder ça nuit et jour. Je peux ne pas être avec vous, mais au niveau du village, il y aura un petit comité autour du chef de village. Il y a un conseiller communal. Bon, ils vont trouver quelques autres personnes pour meubler donc ce comité-là. Et ils seront là nuit et jour pour voir ce que vous faites en comparaison avec ce qui est prévu dans les spécifications de cette technique et dans votre cahier de charge. C'est bien entendu. Eh bien voilà à l'instant le maire de la commune de Malanville, Gado Guidami. Nous marquons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On parle tout autre chose à présent. Les dessins animés occupent une place très importante dans la vie et dans le quotidien des enfants. Ces programmes télévisés, diversement appréciés, peuvent également jouer un rôle important dans l'éducation des enfants. Pour mieux comprendre leur importance, la rédaction de Sota FM a échangé avec quelques jeunes acteurs du dessin animé à Malanville et voici leur réponse au micro de David Labo. Je m'appelle Dochamou Ariane, j'ai 8 ans, je suis en classe de CE. J'aime les dessins animés parce qu'il y a des choses intéressantes dedans. On fait des remarques dedans, c'est à cause de ça que j'aime les dessins animés. Quand je regarde les dessins animés, je suis très contente. Ça ne m'empêche pas d'apprendre mes leçons. Je m'appelle Dochamou Précieux, j'ai 10 ans. Je suis au centre de oui, j'aime les dessins animés parce que j'aime bien parler le français. Ça ne m'empêche pas d'apprendre mes cours. Ça me permet de bien parler le français. Dans cette perspective, faut-il permettre aux enfants de suivre ce programme télévisé, des dessins animés, grosse interrogation à la question. Voici un peu ce que dit Ariane Dorichamou, un parent rencontré sur place ici à Malanville. Selon cette dernière, les dessins animés n'ont aucun impact négatif sur la vie et sur l'éducation des enfants. Extrait de ses propos. Je leur permets de suivre les dessins animés. D'abord, les dessins animés sont un programme destiné aux enfants. Maintenant, ce programme est subdivisé par tranche d'âge. C'est-à-dire, nous avons des dessins animés spécialement pour les enfants de la maternelle et des dessins animés pour ceux du primaire. Les dessins animés, d'abord, jouent un rôle de distraction. Ça permet à l'enfant de développer l'esprit d'écoute, y compris la concentration. En fait, ces programmes leur permettent de développer aussi l'esprit de recherche, puisque quand je prends les miens, lorsqu'ils sont en train de suivre ces dessins animés, il lui arrive de faire face à des expressions qu'ils n'ont jamais entendues. Et cela les renvoie vers moi, me demande mais que signifie tel mot? Et je leur explique cela. Quand ça me dépasse, nous faisons recours au dictionnaire. Donc cela enrichit leur vocabulaire. C'est un peu ça. Et ça développe aussi l'esprit de recherche, d'écoute, et ça les éveille. À l'instant, Ariel Dorichamou, un parent rencontré sur place à Malanville, qui opinait sur cette question de dessin animé qui a peut-être des impacts positifs ou négatifs sur la vie des enfants sans transition. Où on marque une courte pause, c'est justement les tapis pour les nouvelles sportives. Tout de suite. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Eh bien voilà, sport sur la radio Sota FM. Nous allons parler justement de la Ligue Pro au Bénin, saison 2024-2025, notamment de la 8e journée. Ce mercredi, donc 20 novembre 2024, Dynamo FC de Parakou croise les Panthères FC de Djougou. Et puis, ce sera justement à partir de 16h au stade municipal de Parakou. Ligue des champions féminin, duel au sommet, TG Mazembe et AS Far, une finale pour marquer l'histoire. Il faut préciser très rapidement que le football féminin africain s'apprête à vivre une finale de légende ce samedi avec une confrontation explosive entre le tout puissant Mazembe de l'AS Far, les Congolaises héroïques face aux Edo Ken. Il faut préciser que cette rencontre sera donc une rencontre choc des titans entre l'ambition et expérience. Mesdames, Messieurs, à présent, c'est donc la revue de presse nationale et ce sera avec Lukman Wouroutio. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume du papier, mesdames, messieurs, bonjour.
Dans l'actualité ce mercredi, démarrons avec l'annonce d'un audit du fichier électoral. L'audit sera bientôt effectif, annonce Gaskiani Info. Le journal, tout comme le matinal, Nord Sud Quotidien, Le Soleil Bénin Info, Actu Express, Quotidien L'Observateur, l'autre quotidien, Bénin Intelligent, L'Informateur, L'événement précis, Le Potentiel et La Nation renseignent que le ministre de la Justice a échangé avec l'opposition au sujet de l'audit du fichier électoral du Bénin. Près d'un an après la rencontre entre Patrice Talon et la délégation du Parti Les Démocrates, les lignes semblent enfin bouger en ce qui concerne l'accord intervenu sur l'audit de la liste électorale, observe le matinal qui estime que la rencontre du 18 novembre entre le garde des Sceaux et le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition sur cette question majeure est aperçue comme un pas significatif vers des élections apaisées. Au cours de la séance, reprend la Nouvelle Tribune, les débats ont porté sur les mécanismes nécessaires pour concrétiser cette requête de l'opposition d'auditer le fichier électoral les jours à venir. Parmi les participants, dévoile le quotidien, figuraient des personnalités de premier plan de l'opposition, notamment Éric Koundété, vice-président du Parti Les Démocrates, Apollinaire Avoynon, président du Parti Nouvelle Force Nationale, Antoine Vissetogwe, président du Parti GSR et Expérience TB du MPL. Des députés tels que Léon Basile Akhossi et Noureno Achadé ont également pris part aux discussions, détaille la Nouvelle Tribune. Et Fraternité y voit l'imminence de l'audit du fichier électoral exigé par l'opposition. À l'analyse, mon confrère note des pas certains vers la transparence des élections générales en 2026. Mais encore dubitatif, l'autre quotidien se demande quel fichier électoral est visé par l'audit. Sans commenter ainsi dans la suite, les guépards sont rentrés au bercail. Ils sont de retour dans la soirée d'hier mardi. Après leur qualification à la CAN, fait savoir le potentiel. Oui, les guépards sont rentrés et ont été accueillis en héros à Cotonou. Renchérit la Nouvelle Gazette, mais également les 4 vérités de l'événement précis. À en croire les confrères, suite à leur qualification à la CAN Maroc 2025, les guépards sont accueillis en grande pompe à Cotonou. Le gouvernement salue l'exploit et s'engage à mieux les soutenir. Bénin Intelligent ressasse le match nul arraché à Tripoli. Un match nul spectaculaire de 0 but partout contre les Chevaliers de la Méditerranée. Pour Quotidien Honoubo, ce fut une qualification comme un accouchement par césarienne. Et les guépards s'en sont sortis avec un score nul de 0 partout. En tout cas, ils l'ont fait, s'exclame en manchette Bénin Intelligent. Et Gaskiani Info cite en manchette un triomphe pour tout un peuple. D'après Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football. Daniel Eda est également en joie, rapporte Dynamis Info. Par ailleurs, la livraison, c'est-à-dire Dynamis Info, note que cette qualification est un exploit qui fait oublier peu les divergences du moment. Cependant, rapporte Fraternité, ce fut des moments de galère en terre libyenne pour les guépards du Bénin. Gernot Oro est revenu sur le calvaire subi par ses joueurs et son staff à Tripoli. Même les forces de l'ordre ont usé de violence, utilisant des matraques contre nous, déclare le sélectionneur de l'équipe nationale et cité par le journal de Ménotin. Pendant ce temps, fait divers pour finir, le potentiel, la Nouvelle Tribune et l'investigateur du jour rapportent qu'un guérisseur traditionnel est arrêté pour vente présumée de crâne à Huego. Le samedi 16 novembre dernier, rapporte la Nouvelle Tribune, un homme présenté comme un guérisseur traditionnel a été arrêté à Huego dans le département de l'Atlantique pour son implication supposée dans le trafic d'ossements humains. Selon l'information rapportée sur les plateformes digitales de la police républicaine, l'intervention a été déclenchée à la suite d'informations faisant état d'activité suspecte et selon les signalements, le suspect âgé d'environ 27 ans détenait des crânes humains desséchés et cherchait à les vendre. Rapporte le journal qui poursuit que grâce à des renseignements fiables, les forces de l'ordre du commissariat de Huego ont élaboré un plan pour piéger le suspect. Une transaction fictive a été organisée avec une offre de 110 000 francs CFA pour chaque crâne. Lors de la remise des objets, l'individu a été appréhendé en possession de 2 crânes humains dissimulés dans un sac de type Dangote. Le suspect a été placé en garde à vue au commissariat pour les besoins de l'enquête, renseigne le Canard. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi pour l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce mercredi.
Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Et bien voilà, mesdames et messieurs, fin de cette session de l'information. Collaboration technique Aboubacar Doko à la réalisation de cette demi-heure d'information. Karine Inoussa en direct pour la présentation. Bruno Gaki, c'est mon nom. Suivez juste après nous la chronique du jour qui porte la signature de Alassane Sanibio. Bonne réception chez vous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sanibio. L'ouverture de la frontière Bénin-Niger. Les deux peuples sont lassés de la longue attente. Malgré le balai diplomatique alors observé, la fumée blanche est encore chère. On tente même d'oublier la situation, mais l'adaptation est très dure. Les communautés des deux pays sont économiquement liées par un cordon ombilical très sensible. Imaginez le niveau de saignement aujourd'hui après 15 mois d'hémorragie. La souffrance continue en silence. Plus personne ne peut dire exactement les raisons qui justifient le maintien en l'état actuel de la frontière. Tous les signaux étaient bons pour entonner la bonne nouvelle. Mais hélas, le Bénin avait certes connu une telle situation avec le Nigeria. Mais les conséquences ne peuvent jamais s'égaler malgré la taille de ce grand voisin comme on aime l'appeler. On n'a pas besoin d'aller à l'école de la macroéconomie pour tirer cette conclusion. Aucun d'eux ne peut dire que la situation l'arrange. Les plaies sont béantes des deux côtés. Inutile de continuer cette torture sans lendemain, vu que le passage des personnes et des biens s'observe par des contournements illégaux. La peine est ainsi double. Officiellement, aucun des deux pays ne gagne à la hauteur du gain d'avant. Le gain informel a pris le dessus et s'enracine. Deuxièmement, le peuple qui doit traverser souffre le martyre et avec tous les risques possibles. Pourquoi continuer alors par maintenir la frontière toujours fermée? On fait simplement du mal aux pauvres citoyens. Nous l'avions dit dans un numéro précédent. Le Bénin et le Niger ne peuvent jamais rompre totalement les liens. Cela n'existe même pas sur cette planète. Il est temps de se raviser. Le pétrole du Niger coule déjà à flot via le sous-sol béninois. Les navires pétroliers accostent à Sémé, pompent et repartent. Le langage diplomatique entre les deux pays n'est plus déplacé. Qu'est-ce qui reste encore? Il faut penser maintenant aux populations à la base qui ne demandent pas la lune, mais juste la libre circulation entre les deux pays pour chercher le pain quotidien. Des transporteurs ont garé véhicules pour devenir aides-maçons. Certains sont devenus cabo-cabos émigrants. Leur conversion, c'est dans tous les domaines. Les moins courageux sont partis en aventure abandonnant femmes et enfants. Ceux qui ne veulent pas perdre la farce et tiennent quand même n'arrivent plus à payer les salaires ni faire face aux dépenses liées au fonctionnement des camions. Bref, la situation est pourrie. Les décideurs n'ont qu'à entendre maintenant raison. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un